Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Un crocodile sur un banc de sable d'Elizabeth Peters, publié aux éditions Le Livre de Poche. Dans ce Cozy Mystery, nous nous retrouvons projetés à la fin du 19e siècle en pleine ère victorienne aux côtés de notre héroïne narratrice, Miss Amelia Peabody. Cette demoiselle est ce qu'à l'époque on appelle une vieille fille. Âgée de 32 ans et n'ayant jamais reçu la moindre demande en mariage, elle est l'archétype de la vieille demoiselle anglaise. Elle se décrit comme étant trop grande, avec un manque de rondeur à certains endroits alors qu'elle est trop généreusement pourvue ailleurs. Son nez est toujours selon elle trop long, sa bouche trop large et son menton siérait mieux à un visage d'homme qu'à celui d'une femme. Son teint est jaunâtre, sa chevelure noire quant à elle est passée de mode et ses grands yeux gris profonds sont surplombés de 2 sourcils trop imposants qui lui donnent un air impressionnant et revêche. Éduquée et érudite, elle est la cadette de 6 enfants, devenue orpheline de mère très tôt. C'est son père qui l'a élevée, du moins qui s'est occupé d'elle quand il n'était pas absent. Faute de trouver un mari pour qui elle n'avait pas vraiment d'inclinaison, elle s'est occupée de son père jusqu'à son dernier souffle. Quand celui-ci en est venu à mourir, elle a hérité de la maison qu'il partageait, ainsi que la très coquette somme d'un demi-million de livres sterling, soit pour l'époque une véritable fortune. Durant toutes ces années vécues avec son père, elle s'est passionnée pour l'histoire égyptienne antique et maintenant qu'elle en a la liberté et les moyens, elle se prépare à partir pour l'Égypte. Elle emmène donc une dame de compagnie, non qu'Amélia se soucie des convenances liées à son époque, mais c'est plutôt par goût pour la compagnie que par respect de l'étiquette sociale qu'elle se plie aux volontés populaires. Malheureusement pour elle, cette dernière attrape la typhoïde et est renvoyée à Londres avant même d'avoir entamé le voyage vers le territoire égyptien. Arrivée en Italie, elle tombe par hasard sur une jeune personne qui involontairement fait l'attraction d'une petite place à Rome. En effet, cette jeune personne s'est évanouie en pleine rue et suscitait plus de commérages et de suppositions que de compassion jusqu'à ce que Miss Peabody s'en mêle. Elle prend donc cette charmante créature sous son aile et lui offre la place de dame de compagnie laissée vacante par cette petite nature de Mademoiselle Pritchett. Evelyn Barton Forbes accepte mais tient à se présenter correctement afin de ne pas prendre en traite sa sauveuse et risquer de lui attirer l'opprobre de ses pairs anglais. Orpheline, elle a été élevée, aimée et choyée par son grand-père, le comte d'Ellesmere, l'une des plus grandes fortunes d'Angleterre. Malgré sa qualité de fille du fils aîné du comte, elle n'avait cependant pas le droit d'hériter, car née fille, et c'est donc son cousin, Lucas Hay, qui héritera du titre et des biens. Son grand-père n'aimait vraiment pas son petit-fils, car sa mère, donc sa fille aînée, avait fui pour épouser un gentleman italien. Et c'est à cause de cette aversion envers son petit-fils qu'il a refusé d'organiser des fiançailles entre ces deux jeunes gens, refusant in facto de régler le problème d'héritage d'Evelyn. De plus, Evelyn et Lucas s'entendaient bien, alors c'est double peine pour la jeune femme. Bonne nature, elle fait confiance au jugement de son grand-père pour la protéger jusqu'à ce qu'elle tombe amoureuse d'Alberto, son professeur de dessin, et décide de faire comme sa tante avant elle, fuir en vie qu'un Italien. Mais là où sa tante a trouvé un mari aimant, elle n'a trouvé qu'un escroc coureur de dot, et qu'il a abandonné dès qu'il a appris que le comte en rage l'avait renié et déshérité, la laissant démunie et sans le sou. Amélia se moque de son statut et maintient sa proposition. C'est ainsi que leur amitié a démarré, tout comme leur voyage vers l'Égypte. Une fois les démarches achevées, elles vont pouvoir jouir du confort de la Philae, un bateau composé de 4 cabines séparées par un étroit couloir, une salle de bain avec eau courante, un salon confortable occupant tout l'arrière du bateau percé par 8 fenêtres, meublé avec de la marqueterie, des fauteuils, des tapis de Bruxelles et des rideaux de velours. Bref, le lieu de résidence parfait pour les prochains mois. Après la visite de nombreux sites et bazars en tout genre, les 2 femmes font un passage par un musée et c'est là qu'elles vont rencontrer les frères Emerson, Walter et Radcliffe, tous les 2 anglais et archéologues. Si Walters et Evelyn ont tout de suite le match parfait, Amelia et Radcliffe sont beaucoup moins assortis, du moins à première vue. Evelyn ne s'autorise pas à laisser Walters la courtiser sans pour autant le lui dire franchement, et la venue inopinée de son cousin Lucas venant lui annoncer la mort de leur grand-père et ses intentions galantes envers elle ne font qu'accentuer son trouble. La jeune femme est perdue et se repose entièrement sur la solide Amelia. Mais la visite nocturne d'un inconnu l'a quelque peu perturbée, elle décide qu'il est temps de reprendre leur voyage et d'embarquer. Mais si quelqu'un les suit, que vont-elles pouvoir faire? Et pourquoi elles? Les 2 archéologues anglais, le cousin de Evelyn, vont-ils être des cailloux dans les chaussures d'Amelia ou au contraire des atouts? Et arrivera-t-elle à s'entendre avec le bougon de Radcliffe? C'est à vous de le découvrir. Une
auteurs classiques, souvent évoqués dans les cosy mystery plus récents. Pour ma part, j'ai trouvé le récit un peu lent et suranné, sans toutefois être désagréable. Le rythme prend de la vitesse dans le dernier tiers. Cependant, la modernité d'Amelia Peabody est rafraîchissante, mais maintes fois vue dans ce contexte historique qu'est l'époque victorienne. En résumé, une lecture en demi-teinte pour moi, ni top ni flop. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 22 juin prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine!